La première Coupe du Monde, ce n'est vraiment pas un cadeau pour le pays qui doit l'organiser. Ça coûte cher, ça ne rapporte pas grand-chose, il n'y a pas de stars, alors les candidats ne se bousculent pas. C'est comme ça que, faute d'avoir pu convaincre les meilleures équipes européennes, surtout les Anglais qui ont décidé de mépriser cette compétition, on va se retrouver en Uruguay pour une Coupe du Monde essentiellement latino-américaine. Pour devenir l'organisateur de cette Coupe du Monde, l'Uruguay a tout de même dû faire valoir quelques arguments. Son équipe de football, la déjà Céleste, a remporté les 2 derniers Jeux Olympiques. Et surtout, comme elle vit ses plus riches heures, elle s'est engagée à prendre en charge les frais de déplacement de tous les participants. Ce qui n'est pas rien alors que le monde plonge dans la crise. Il n'y a donc que 4 équipes européennes pour faire le voyage. Un très long déplacement à bord du paquebot Monteverde. Les Français voyagent avec leur compatriote Jules Rimet, le président de la FIFA et inventeur de la Coupe du Monde. Parmi ces Français, Lucien Laurent, qui va devenir le premier buteur de l'histoire de la Coupe, et un capitaine, Alexandre Villaplane, qu'on retrouvera 10 ans plus tard sous d'autres couleurs, celle de la Gestapo française. Durant la traversée de l'Atlantique, pour toute préparation, on doit se contenter d'un peu de gymnastique sur le pont, puisque très vite, les quelques ballons dont on dispose passent par-dessus bord. Enfin, le 1er juillet 1930, la Coupe du Monde peut commencer. Il y a déjà, comme cela deviendra une tradition, de gros problèmes d'arbitrage. Le plus marquant d'entre eux est ce coup de sifflet final donné 6 minutes avant la fin du temps réglementaire par l'arbitre du match France-Argentine, alors même qu'un attaquant français file droit au but. Le jour de la finale, on prend quelques précautions, comme celle de débarrasser les supporters de leur arme à feu à l'entrée du stade. L'Uruguay remporte cette finale, ce qui va provoquer de sérieux troubles en Argentine, au retour des supporters déçus. L'armée intervient, renverse le président et ouvre ainsi une très longue période d'instabilité politique. Grab your hat, baby. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the street. Can't you hear that Peter Pan, baby? The happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid, baby, my rover goes over. If I never ever since, I'll be rich as Rockefeller. With gold dust at my feet